Rue Alain, quand un artiste y vit et qu'il s'y trouve bien, le jour comme la nuit, et qu'il ne demande rien. Rue Alain, mais voilà qu'un beau jour la mairie qui maintenant sans lui voit midi à sa porte et le diable l'emporte. Patatras. Rue Alain, dans ce coin de Paris qui n'avait pas de soucis, sauf d'aller musarder dans les beaux ateliers. Rue Alain, les cyclistes jamais ne s'y risquaient, ils savaient où passer et ainsi éviter de se faire écraser. Les cyclistes. Là, bon, tu viens vers moi là. Nous sommes actuellement dans l'atelier de Philippe Druillet, son voisin Gérard Lecloarec, qui occupe l'atelier immédiatement connexe, l'a rejoint. Trois autres ateliers. Ainsi que les autres. Alors, vous témoignez pour le collectif des artistes de la rue Alain. Vous allez tout nous raconter et vous allez d'abord nous raconter pourquoi vous êtes en ce moment assez remonté, pour ne pas dire exaspéré, par le comportement de nos édiles municipaux et des services de la voie. Je reçois ici des Américains, des Russes, des Anglais, le monde entier, parce que je fais partie du monde de la bande dessinée. Et j'ai toujours eu, quelque part, le respect des artistes. Or, le 14e arrondissement, tout d'un coup, a un arrondissement d'artistes. Nous n'avons plus le droit aujourd'hui, alors que nous avons 5 ateliers avec du matériel, des bronzes, de la sculpture, de la peinture et compagnie, nous ne pourrons plus nous garer. Je le répète pour la deuxième fois, l'adjointe au maire ne savait même plus, comment dire, qu'il y avait des ateliers. Ok ? Nous avions Montmartre avec tous les ateliers, et ensuite nous avons eu Montparnasse dans les années 20 et les années 30. J'ai la chance d'habiter dans un endroit magnifique, qui est la ville de Paris. J'ai la chance d'avoir une suite, un bonheur et un respect des artistes dans cet arrondissement du 14e qui a toujours accueilli les artistes avec une grande profondeur. Aujourd'hui, la pollution rentre dans mon atelier. Je suis obligé de dormir avec des boules qui est. Qu'est-ce que ça veut dire? Quels sont les gens qui décident de nos avenirs, qui décident de notre savoir-vivre, de notre qualité de vie quotidienne, alors qu'ils ne consultent absolument pas leurs contribuables, leurs ouailles. Donc, actuellement, nous sommes face à deux choses. D'abord, l'après-midi, c'est le cul à cul à 10 cm des voitures, avec une pollution qui a triplé. Alors, on parle, excuse-moi, on parle de la rue Alain. Hein, nous parlons de la rue Alain. Pour le spectateur, on la rue Alain. Ce n'est pas la rue Alain, n'est pas le palais de Versailles. C'est 5 ateliers d'artistes, femmes et hommes, qui ont repris la route de tous les ateliers, tous les artistes qui nous ont précédés depuis plus d'un siècle. Nous sommes traités dans cet arrondissement d'une façon absolument incroyable. Nous ne pouvons plus garer nos voitures. J'ai du matériel, j'ai des bronzes, j'ai des peintures et compagnie à rentrer. J'ai dû prendre un parking à côté, d'accord. Mais où sommes-nous en vérité?
Donc, en clair, la pollution a augmenté de 3 fois. L'aberration, c'est que la piste de vélo est occupée uniquement par la journée par 10 personnes. Les autres passent derrière la mairie, derrière l'église, pardon. La piste de vélo qui a été mise en place il y a quelques semaines. Bien sûr, et qui est, bon... La piste cyclable. La piste cyclable qui coupe la rue en deux, il y a 10 vélos par jour. Le reste continue à passer, ce qui me semble tout à fait normal, devant l'église et le petit jardin qui est derrière le square. Donc nous avons tous vu, et c'est filmé, des voitures et même des cars qui prennent la piste cyclable. Et qui roulent sur la piste cyclable. Donc il y aura mort d'homme. La responsable étant la maire, je ne sais pas si elle s'en réveillera, je n'en sais pas. Où allons-nous? La rue Alain est devenue un cauchemar absolu, un danger pour ceux qui habitent les ateliers. Et il n'y a pas que les ateliers. Donc voilà. Il y a ma voiture dehors. Je suis obligé d'avoir ma voiture sur le trottoir pour pouvoir ranger mon matériel. Et bon, c'est mes sculptures. Pendant ce temps-là, il y a ça, là, qui passe devant moi tous les jours. 100 mètres. Une mairie. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce délire? Qui a imaginé une symphonie dramatique comme la rue Alain avec 50% de voitures et de vélos? Voilà, témoignage de cycliste. Étant moi-même cycliste et essentiellement cycliste à Paris depuis 25 ans. Ben moi, ça fait seulement 25 ans, mais je confirme. Voilà. Alors on est en train d'essayer de faire passer le message à Karine Petit et à Anne Hidalgo. Alors oui, qu'est-ce que vous en pensez de cette idée géniale de piste cyclable dans la rue Alain? Je trouve ça horrible. Ils ont d'une rue de 3 voies, ils nous ont mis une voie pour les voitures et une grande voie pour les cyclistes où il n'y a jamais pas un cycliste qui passe. Ouais, enfin un à peu près tous les quarts d'heure, mais bon. Mais alors surtout, c'est extrêmement dangereux, comme en tant que cycliste comme moi, vous avez pu le constater, comme j'ai pu le montrer. Et c'est complètement idiot parce que jamais un cycliste parisien n'aurait demandé une connerie pareille. Mais bon, voilà, c'est. Ce cyclable là-bas, qui descendait très bien. Ça s'appelle l'apaisement de la circulation. C'est la nouvelle doctrine de l'hôtel de ville et de la mairie du 14e, comme on peut le constater. Mais ce qui est quand même étrange, c'est qu'effectivement, comme vous dites, cette piste cyclable ne m'a pas l'air très réglementaire. Ah non, elle est trop large, beaucoup trop large. Elle est comme une voie de bus. Moi, je pense que c'est pour emmerder les véhicules, c'est tout. Ils nous ont su créer au moins 75 places de véhicules en stationnement là, le long de la rue après, là, pour mettre une piste cyclable, double piste cyclable, qui sert absolument à rien puisque les vélos passeront ailleurs de toute façon. Oui. Les vélos. Mais le degré de pollution, je l'ai connu, et Madame Hidalgo l'a connu aussi. Il l'a multiplié par 3. Je ne peux plus, je dors avec des boules de caisse, je ne peux plus ouvrir sur la rue. C'est complètement dément. Je ne sais pas quels sont les gens qui sont censés réfléchir pour nous. En tout cas, je pense qu'il y a un gros problème. Et pour revenir au 14e, qui est un arrondissement sacré, qui a un passé culturel absolument prodigieux, dont je suis très fier avec mon ami Le Cloirec et beaucoup d'autres, Elio Signori, Dominique Ranson et compagnie. Nous sommes 5 artistes ici, plus d'autres gens qui habitent dans les rivières d'Aubrefil. Nous n'avons qu'un besoin, c'est de vivre en paix, d'une façon normale, agréable, comme c'était avant. Donc je dis qu'il faut arrêter la folie actuelle qui pollue notre vie et notre création, notre vie quotidienne. Voilà. Merci Philippe. Donc, ton confrère, ami et voisin artiste, Gérard Le Cloirec, va nous donner son propre témoignage. Non, moi ça fait 35 ans, bientôt, que je vis ici, dans cet atelier superbe, des ateliers qui appartiennent à la ville de Paris,
tout le monde est d'accord. Ce quartier a toujours été habité par des ateliers d'artistes, donc c'est pas nouveau, il y a toute une histoire. Sur cette rue Alain, à quelques mètres, il y avait le douanier Rousseau, il y a eu Picasso à certains moments, Francis Bacon, oui, tous les surréalistes, Mondrian qui était rue du Commandant Mouchotte. Alors on détruit un quartier qui était le symbole même de l'histoire de l'art, de l'histoire aussi des écrivains, parce qu'il y avait Bataille, il y avait enfin tous les gens qui ont fait le surréalisme dans une époque. Donc c'est vraiment un point marquant. Aujourd'hui, on a une autoroute devant la rue Alain. C'est devenu fou. Donc, enfin, plus exactement, on a transformé la rue Alain en chaos permanent, à la fois pour les automobilistes, les piétons, les deux roues et surtout les riverains. Tout à fait. Alors, pour les riverains, effectivement, c'est insupportable compte tenu qu'on est directement sur la rue, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune protection pour l'habitant, c'est-à-dire nous-mêmes. Effectivement, même la chaussée défoncée, c'est là que c'est un coup de la flotte. Alors c'est là qu'il y a les eaux stagnantes en plus. Ben, oui, parce qu'il y a une fissure là. Et hier, par exemple, toute la flotte que... Alors moi, je fais fifi parce que la chaussée défoncée, elle est là. Alors toute l'eau, ça s'évacue mal. Toutes les voitures qui passent et qui arrosent, c'est-à-dire la nuit, on retrouvait la nuit, les voitures allant très vite comme aujourd'hui, on avait une protection avec les véhicules. 3 fois, j'ai eu une voiture complètement enfoncée dans la tienne plusieurs fois. 4 voitures, des voitures sur le toit, parce que les gens roulent très vite. Donc, et j'étais pas tout seul, il y avait toujours des voitures pétées régulièrement, parce que les voitures roulent très vite. Cela veut dire que la nuit, nous sommes partagés en 2 solutions. La journée, à partir de 15h à 19h, ou 20h, ou 21h même, c'est au tu-as-tu. Oui, c'est ça. À 10 cm les autres qui sont devant notre maison. Oui. Et la nuit, c'est le gymkhana à 60. J'ai vu l'autre soir une Porsche arriver à 90 à l'heure. On était ensemble. Nous étions ensemble. Alors, il faudrait savoir ce qui se passe. Dans quel cerveau, je ne sais pas s'il y a un cerveau, mais dans quelle imagination a-t-on pu concevoir un système comme celui-là? Quand nous nous posons ce genre de questions, que ce soit la rue Alain, la rue Vercingétorix, la rue Losserand, la rue de l'Ouest à la mairie, toutes les mesures aberrantes qui ont été prises depuis quelques mois, voire davantage, nous sont expliquées maintenant par le souci non seulement de la mairie d'arrondissement, mais de l'hôtel de ville, d'apaiser la circulation. Alors je vous laisse juge de la rationalité de la chose Vous nous laissez simplement juge, et je suis prêt à assumer mon propos, d'une incapacité totale d'intelligence par rapport à une gestion d'une ville, d'un quartier. Et là, nous avons affaire à des gens qui, je crois, n'ont pas compris, et je suis poli, volontairement poli, ce qu'était que la circulation humaine, le fonctionnement humain, ce qu'était une cité. Ça remonte à Astérix, qui est ma marque de fabrique. Mais attendez, je ne comprends pas, je le répète pour la 2e fois, quand monsieur Gérard Leclerc convoque ici l'adjoint au maire qui dit « Il y a des ateliers rue Alain ?» Ah bon? Alors, non mais attendez, c'était quel adjoint au maire
Madame Lequin, c'est ça? Sylvie Léquin, c'est justement celle qui est chargée, justement, qui est responsable, sous le magistère, évidemment, de Madame la maire Karine Petit. C'est Sylvie Léquin qui est précisément en charge de la voirie et donc qui est en capacité, comme on dit maintenant, et en responsabilité de ces avanies et de tous les dommages que vous subissez. Alors c'est pour ça qu'elle est venue, et elle a décidé qu'elle allait faire un emplacement livraison, parce que je dis que de toute façon, vu ce que vous avez mis... Au dernier moment. Au centre, oui, au dernier moment. Au centre, il y avait déjà les blocs de granit qui séparaient la voie cyclable de la voie voiture. Et donc, je lui avais raconté que si on avait un camion, on bloquait toute la circulation pendant 30 minutes, parce que les œuvres d'art, ça circule. Donc les œuvres d'art qui doivent rentrer dans un camion emballé, bien sûr, ça prend du temps, il y a une manutention, ce qui est normal. Alors elle m'a dit, mais c'est pas... Et alors, quelle est l'explication qui t'a été donnée par la voirie? Alors la voirie, expliquant que ce qu'ils ont fait là, c'était réglementaire. Cet emplacement ici, après la livraison, était prévu pour laisser passer un fauteuil roulant. Alors je dis un fauteuil roulant, c'est quand même un peu large. Oui. Donc en fait tout a été décidé une fois que tout le reste était déjà construit. Oui. Enfin, comme le car là, tu vois, le car roule très vite. Ouais. Ah bah ils roulent toujours comme quand ils peuvent, hein. Voilà. Quand ils peuvent, voilà. Ah bah parce qu'il n'y a pas... C'est l'heure où il y a peu de circulation, donc ils foncent. Donc si j'ai mon véhicule et que j'attache les sangles pour amarrer la toile, regarde, je peux être ici, vu la largeur de la voiture, donc je peux être ici, avec des voitures qui roulent très vite, donc je suis en danger. Et tout d'un coup, sous des prétextes que j'ignore, à mon avis ils sont électoraux, on a décidé tout d'un coup de balayer un art de vivre pour des artistes qui s'expriment, qui travaillent ici, d'une manière absolument épouvantable. C'est surtout sordide, c'est devenu sordide. Et l'autre jour, et régulièrement, quand on sort de nos ateliers, ce qui est quand même invraisemblable, c'est qu'on peut croiser une moto, c'est-à-dire on peut se faire renverser par une moto, parce que quand ça roule pas, ça roule lentement le soir. Et là, tu as vu à l'instant une moto sur le trottoir, alors que j'étais là. Ouais. Moto sur le trottoir, on vit quand même vraiment dangereusement, c'est pas supportable, je dirais. Après des courriers de 2 mois successifs au maire du 14e arrondissement, aucune réponse, aucun rendez-vous. Voilà, c'est la 2e demande en 2 mois. La maire est un petit peu embarrassée par les conséquences de la politique qu'elle, apparemment, elle voudrait continuer d'assumer, en ne tenant aucun compte de ce que lui disent ses... Ce sont des gens responsables qui sont, qui sont censés gérer notre vie quotidienne. J'ai un doute énorme, Alors, si ça peut te rassurer, je vais être... votre protestation donc relève de la vie d'artiste, mais la vie d'artiste c'est quand même un des aspects éléments. La vie humaine, la vie humaine. La vie d'artiste, c'est la vie qui fait la marque de ce quartier, qui est quand même celui entre autres des artistes. Mais le problème s'étend à la quasi-totalité de la population, et notamment de ceux qui travaillent dans le quartier, mais pas seulement. On parlera à un autre moment des problèmes que nous avons rue Losseran, rue de l'Ouest et ailleurs. Alors, depuis 10 minutes que l'on parle, une patinette. Il vient de passer, il vient de passer une trottinette, oui. C'est-à-dire, on a à peu près disons, 2 roues. Celui-là est motorisé en plus, c'est une patinette électrique. Alors, les vélos, le matin, vers les 8h, entre 8h et 9h, je regarde de mon atelier, il y a quelques vélos qui partent travailler, vraiment. Donc il y en a, un ou deux de temps en temps. Voilà, jusqu'à 9h30, après c'est fini. Oui, mais alors là où c'est particulièrement impressionnant, c'est dans la rue Vercingétorix qu'on va montrer, où alors là, il y a donc une seule voie pour les véhicules, et il y a carrément une autoroute à vélo.
En conséquence, pardon pour la voix, toujours problème de corde vocale, nous demandons simplement une simple chose, soit une inversion de la circulation de la rue Alain, ou en tout cas un retour à l'origine pour la paix créative d'artistes et qui vivent ici.